Bonjour les petites lapines, bonjour les petits lapins, c'est Maître Lapin. Maître Lapin, comme on m'a appelé comme ça dans un commentaire sur ma dernière vidéo, pourquoi pas. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de une méthode d'intensification pour le bodybuilding. Wow. Alors je vous promets pas de gagner une masse musculaire, n'ayez pas peur non plus. En fait, on va utiliser une méthode pour augmenter le nombre de répétitions qu'on est capable de faire. Alors là, on va parler de pompe, push-up. L'idée, euh, c'est de garder toujours la même qualité de mouvement, d'exécution, très important. Je vais revenir dessus. Par exemple, vous êtes capable de faire 10 pompes. Vous allez faire les 8 premières correctement. Ça va être difficile, parce que si vous ne faites que 10, c'est que déjà les premières sont difficiles. La 9e va commencer à être très compliquée. La 10e, qui est votre record, eh bien, vous allez commencer à vous tordre dans tous les sens. Et en plus, si vous faites ces 10, derrière, grosso modo, vous ne pouvez plus retourner. Donc, avant cette première méthode de bodybuilding, qui s'appelle la dégressive, la méthode dégressive, on peut déjà se contenter des 8, faire un temps de repos, en refaire 8, un temps de repos, peut-être descendre à 6, 7, toujours propre, mais au moins on aura fait plus que les 10 précédemment. Une autre technique consistera, alors petite précision, si vous n'êtes pas capable de faire des pompes sur les pieds, c'est pas grave, ce que j'ai prévu aussi pour les débutants et ceux qui ne seraient pas capables déjà de faire des pompes sur les pieds, c'est pas gênant, puisque j'ai prévu ça, surtout, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc je reviens à mes moutons. Une deuxième technique, méthode, on va dire, ce serait de faire, je fais mes 8 pompes, je m'arrête 10 secondes, je compte jusqu'à 10, et j'en rajoute 2, ou j'en rajoute 3 pourvu qu'elles soient propres. Alors toutes ces pompes doivent être validées. Ce sont des VML, validées par Maître Lapin. Alors maintenant je vais vous expliquer plus sérieusement, on va quand même revenir sur les pompes, la bonne exécution des pompes. C'est quand même important, surtout si vous êtes débutant et surtout si vous allez utiliser la méthode, ce que je fais à la fin. Alors, je reviens sur le nom de la méthode, la dégressive. En bodybuilding, on fait, par exemple, ceux qui font du bodybuilding et qui veulent travailler l'intensification, ils vont par exemple prendre une charge qui va correspondre à leurs possibilités. Ils vont par exemple faire un curl biceps, ils vont en faire 8 répétitions par exemple. Arrivé à la fin de ces 8, ils déchargent de 20%, 20, 25, c'est selon, et ils refont par exemple 6 répétitions. Éventuellement, ils refont encore une descente, ils recommencent. Là, on va se contenter d'une seule descente, et c'est là que ça va être intéressant, c'est que on va passer de pompes normales à pompes sur les genoux. Et c'est bien, parce que figurez-vous qu'entre une pompe normale et une pompe sur les genoux, il y a grosso modo une différence de 20% de baisse d'effort. Alors comment je le sais? Je ne l'ai pas lu sur un bouquin, je ne l'ai pas vu sur votre youtubeur préféré qui vous explique tout. Non, j'ai pris ma balance, tout simplement. Donc vous pouvez faire la même chose. J'ai pris ma balance, j'ai mis mes mains comme ça, tout simplement, en position pompe, mais serrée, on va dire. Et puis j'ai constaté le poids que ça faisait. Bon, après je descends, par exemple, et je vois que le poids est plus lourd. C'est normal, quand on est comme ça, on a les mains qui sont là, plus on descend, plus le poids, la répartition du poids pied-main va basculer vers les pieds. Enfin, vers les mains, pardon. Donc, mais il n'y a pas un écart énorme non plus. Bon, ensuite je me mets sur les genoux et je mesure. Je fais ma petite calculette et je m'aperçois que ça fait 20% à moins, grosso modo. On n'a pas tous la même longueur de tibia, etc. Mais grosso modo, on va s'y retrouver. Donc c'est parfait, ça correspond nickel. Bon, alors ces pompes, comment les faire correctement? Déjà, ça c'est super important, surtout pour après. En général, quand on fait les pompes, on se positionne relativement bien. La largeur des mains, les épaules, plus un peu plus d'une main. Ça, c'est pompes classiques. Main, vous voyez comment dirais-je à quoi ça, ce qui vous convient le mieux. On peut faire des pompes serrées, des pompes plus larges, mais là, on est dans le classique. Ensuite, le dos et les jambes restent droits dans l'alignement. Pas
deux choses comme ça, pas les fesses en arrière, alignement et pendant toute l'exécution du mouvement. Quand on est fatigué, souvent ce qui se passe, c'est on remonte comme ça. Voilà, on ne fait pas ça. L'amplitude, et là on va pas tricher. Si je baisse ma tête, imaginons que ma tête soit comme ça, hop, je descends comme ça, ma tête elle rase le sol, sauf que je suis encore très loin de ce que je peux faire. Non, je mets ma tête comme ça, et c'est le torse qui doit s'approcher du sol. C'est pas la tête, c'est le torse. Quelques centimètres, hein. On peut aller jusqu'à toucher dans ça. Peu importe, là on ne touchera pas, on va se contenter d'être à quelques centimètres, et je remonte toujours le dos le plus droit possible. On peut contracter les fesses, ça aide pas mal. Et une fois que je suis là, j'ai fait mes 8 répétitions, ce qu'on est capable de faire avant que ça se dégrade. Je pose mes genoux directement et je continue. Petite précision, là je vous donne un petit truc. Si vous faites des pompes sur les genoux, commencez par vous mettre en position de pompe normale, c'est-à-dire en position de gainage sur les bras tendus. J'écarte mes mains, j'ai les bras tendus. Alors vous mettez grosso modo les poignets sous les épaules. Alors j'ai dit tout à l'heure la ligne, oui, chose importante que je ne vous ai pas dit, la ligne des coudes. J'ai une ligne, elle doit passer sous la ligne des épaules, surtout en bas du mouvement. Hein, je ne sais pas si je l'ai lu au départ. Évitez surtout ça. Ça, c'est pas bon. Donc c'est bien comme ça. Ok ? Donc si vous faites des pompes sur les genoux, je vous invite à vous mettre en position de gainage en premier lieu. Et d'ensuite de poser les genoux. C'est-à-dire en position pied, main, je pose mes genoux au sol. Ensuite, parce que souvent ce qui se passe, on pose les genoux en premier et on met les mains là où on peut. Et souvent on n'est pas au bon endroit. Sauf pour les gens qui ont vraiment de l'expérience. Je fais une petite démo. Je ne vais pas faire 8 répétitions pour que ça soit. Pour pas perdre trop de temps hein, pour vous. J'écarte un peu mes mains. Je serre les fesses. Je vais au contact. Je pose mes genoux, je les avance pas, surtout pas. Éventuellement je recule un peu. Et je reprends. Alors, je vous remontre pour ceux qui commenceraient par faire des pompes sur les genoux. Je me mets en position. Je pose mes genoux et je fais ma pompe. Je ne fais pas. Je me mets sur les genoux, je mets mes mains où je peux, et puis je me retrouve n'importe où. Comme ça, souvent on est comme ça. Ça les petits lapins, je veux pas voir ça, hein. Attention, je vais surveiller, hein. Ok? Bon. Vous n'êtes pas capable de faire des vraies pompes, comme je vous les ai montrées. Pas de souci. On va utiliser la même méthode, mais cette fois-ci, vous allez prendre un banc public. J'ai préparé la fin de la vidéo pour vous. Vous faites vos premières pompes, surtout avec la règle des coudes sous les épaules, la ligne du coude sous les épaules. Vous faites vos premières pompes, là on s'assied, là on s'assoit. Vous faites le nombre de répétitions qui vous convient. Ensuite vous faites le tour, vous allez mettre vos mains sur le dossier. Vous serez plus haut, ça sera plus facile et vous rajoutez quelques pompes. Ça va? Ok les petits lapins. Vous n'hésitez pas à commenter, à me dire ça marche pas, ça vous plaît pas, ça vous plaît. Vous me dites ce que vous voulez. Si vous avez des suggestions parce que vous avez des envies quelconques, vous me le dites. Et peut-être si je me sens capable, bah, je vous réponds. Et puis si bah, je dis bah, non, ça dépasse mes compétences, et bah, je vous dirai je suis pas capable. En général, je pense que ça devrait aller. Oui, alors j'ai oublié, j'ai dit que j'étais dans la lune, bah oui, parce que ce matin j'avais prévu de prendre mon tapis et j'ai oublié. Alors pourquoi j'ai mis un chiffon, c'est pour pas que le nez il touche le sol et puis pas respire la poussière.
Voilà, pour le pantalon, bah, je l'ai lavé hier, bah, il retourne à la machine, hein, c'est comme ça. Hein. De toute façon, il y a bien un chien qui va me sauter dessus, donc forcément. Voilà. Et ben voilà, c'est pas compliqué.